Bonjour les enfants, je suis revenu pour vous faire une leçon de mathématiques. Voilà, et avant tout d'abord, je vous demande est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous respectez les consignes qu'on vous donne à la maison, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, ou bien une solution hydraulique si vous en avez. Donc voilà, notre leçon aujourd'hui c'est mesure, leçon de mesure. Et c'est calculer les volumes. Comment on va calculer le volume du pavé et comment on va calculer le volume du cube. On a vu tout à l'heure la leçon précédente, le pavé et le cube. Maintenant, calculer son volume. Donc dans cette leçon, tu seras capable de calculer le volume du pavé et tu seras capable aussi de calculer le volume du cube. Maintenant, comme d'habitude, on commence toujours par un calcul mental. Un tailleur dispose de 20 mètres de tissu. Combien de tenues peut-il faire? Si chaque tenue, il faut 2,5 mètres de tissu. Écoutez très bien la consigne et on lit très bien l'énoncé. C'est-à-dire qu'un tailleur, il a 20 mètres de tissu. Il veut faire des tenues. Chaque tenue prend 2,5 mètres, 2,5 mètres, 2,5 mètres. C'était combien de tenues peut-il faire? Quelle est l'opération qu'on doit faire les enfants? Bravo, bravo. On doit faire une division. Donc, il peut coudre 20 divisé par 2,5. Il peut coudre donc 8 tenues. Deuxième situation. Un menuisier a une planche longue de 150 mètres. Donc, sa planche mesure 150 mètres de longueur. Il veut la couper en petits morceaux de 2,5 mètres de long chacun. Combien de morceaux aura-t-il? Bravo les enfants, donc il aura, même chose, on fera une division, 150 divisé par 2,5, il aura 60 morceaux au total. Alors, rappelez-moi un peu, qu'est-ce que le cube? On a fait la semaine passée le cube. Qu'est-ce que le cube? Bravo les enfants, bravo. Le cube est un solide qui a 6 faces carrées, 12 arêtes et 8 sommets. Bravo. Et qu'est-ce que le pavé maintenant? Qu'est-ce que le pavé droit ou qu'est-ce que le parallélépipède rectangle? Bravo, bravo les enfants. Un pavé est un solide qui est limité par 6 faces rectangulaires superposables 2 à 2. Il a, maintenant observons bien ce pavé. 8 cm est la longueur grand L, 4 cm est la largeur petit L et 5 cm est la hauteur. Combien de petits cubes y a-t-il à la base? Le pavé, vous allez le voir tout à l'heure. Et combien peut-on remplir de petits cubes au total? Voilà. Et compléter la formule suivante. Volume du pavé V égale, etc. Donc, je rappelle, le pavé, il a 8 cm de longueur, 4 cm de largeur et 5 cm de hauteur. On vous demande, il est là. À la base, combien de petits cubes il y a? Voilà. Et combien de petits cubes peut-on remplir tout le pavé? Bravo les enfants, bravo les enfants. Donc, pour la base, c'est-à-dire la surface de base, c'est ce qu'il faut calculer, c'est longueur fois largeur. Donc, 8 fois 4 est égal à 32 cm². Et le volume va être maintenant surface de base fois hauteur. C'est-à-dire les 32 cm qu'on a trouvé multipliés par 5 et ça va nous donner 160 cm3. Attention les enfants, là le volume se mesure en cubes, en mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, etc. Voilà. Et donc, voici la formule donc. Comment on a fait? On a multiplié premièrement la longueur par la largeur pour trouver la surface de base, puis on a multiplié par la hauteur. Donc, plus simplement, volume égale à longueur fois largeur fois hauteur. Ça, c'est le volume du pavé. Bien. Observons maintenant ce cube. Voilà, combien mesure l'arête, c'est-à-dire combien mesure son côté. Quel est son volume? Voilà, le cube, il est là. Donc, son arête mesure combien les enfants? C'est déjà écrit, donc 5 cm. Donc, l'arête mesure 5 cm. Le cube est un pavé droit particulier dont les côtés sont égaux. Donc,
il est un pavé, mais différent. Le pavé droit n'a pas les côtés égaux parce qu'il a des longueurs, des largeurs et une hauteur, alors que le cube, lui, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Donc, on appelle arête. Donc, son volume va être arête, fois arête, alors que le pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, on voit clairement ici que les dimensions du pavé sont remplacées ici par des arêtes, c'est-à-dire qui sont les mêmes, c'est-à-dire même longueur. Donc, son volume va être 5 cm fois 5 cm fois 5 cm. Ça va nous donner 125 cm3. Bravo les enfants. Alors, voici ce qu'on va retenir aujourd'hui, le pavé droit, qu'on appelle parallélépipède rectangle. Donc, formule de calcul du volume du pavé. Le volume du pavé égale à longueur fois largeur fois hauteur, ou sur volume égale R de base fois hauteur, c'est-à-dire surface de base fois hauteur. Le cube, lui, on voit clairement les arêtes. Alors, formule de calcul du volume du cube. Le volume du cube égale à arête fois arête fois arête, ou volume égale arête au cube. Attention à ça. Ce n'est pas arête fois 3, mais c'est arête au cube. Ça signifie arête fois arête fois arête. Je donne un exemple. Par exemple, si l'arête du cube est de 3 cm, ça va être 3 fois 3 fois 3. C'est-à-dire 3 fois 3, 9, et 9 fois 3, 27. Et ce n'est pas 3 fois 3. Attention, ce n'est pas arête fois 3, mais c'est arête fois arête fois arête. D'accord? Et si c'est 4, c'est 4 fois 4 fois 4. Si c'est 5, c'est 5 fois 5 fois 5, etc. Donc, voici maintenant un exercice que vous ferez à la maison. Vous avez un wagon qui mesure à l'intérieur, il a la forme d'un pavé. Donc, la longueur, c'est 6 mètres, la largeur, c'est 3,5 mètres et la hauteur, 2 mètres. On vous demande de calculer son volume, c'est-à-dire sa capacité. Voilà, deuxième exercice, calculer le volume d'un cube qui a 11 cm d'arête. Calculer le volume d'un cube qui a 11 cm d'arête. Voilà. Troisièmement, cette fois-ci, il faut faire attention. Vous avez le volume total d'un pavé est de 300 cm3. Calculez sa hauteur si son aire de base, c'est-à-dire sa surface de base, est de 75 cm². Allez, les enfants, au revoir. La leçon est à présent terminée.